Bonjour les amis. Au moment de son apparition, le beau coupé était équipé de 2 moteurs à essence. Le principal était le XU10 4 cylindres de 2 litres développant 135 ch. Cette série de moteurs est produite depuis les années 80. Conceptuellement, il s'agit d'un moteur carré avec un diamètre de piston égal et une course de 86 mm, ainsi que des cylindres monoblocs en fonte. L'unité est fiable à condition que l'huile soit régulièrement mise à jour. Dans le cas contraire, il existe un risque de contamination des poussoirs des vannes hydrauliques. L'entraînement par courroie de distribution nécessite également un entretien périodique. À l'automne 1999, le XU de 2 litres a cédé la place à la nouvelle unité de la série EW. Le moteur de 2 litres a reçu un bloc en aluminium et a commencé à se conformer aux normes d'émission Euro 3. Sa taille a également changé. Le concept carré a cédé la place au super carré, course longue, avec un alésage de 85 mm et une course de 88 mm. Augmentation de puissance de 3 ch n'a pratiquement joué aucun rôle et le couple maximal est passé de 180 à 190 Nm, tandis que le pic est passé de 4200 à 4100 Tr/min. Le nouveau moteur fonctionne mieux, mais pose plus de problèmes. Parfois, il commence à consommer de l'huile. Heureusement, un capteur d'alerte prévient à l'avance le propriétaire du danger. Les démarrages à froid sont également un problème, lorsque le moteur éprouve des difficultés et cale. La raison est un défaut de conception. Les ingénieurs ont utilisé des poussoirs hydrauliques trop petits et rapidement obstrués. L'évolution du EW10 de 2 litres est devenue le 4 cylindres 2.2 EW12. Le diamètre du cylindre a augmenté de 1 mm à 86 mm et la course du piston a augmenté de manière plus significative jusqu'à 96 mm. De tels paramètres nécessitaient l'installation d'un module d'arbre d'équilibrage. Il est situé au bas du moteur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Si le moteur de 2 litres n'est pas impressionnant, alors le 2.2 offre une dynamique confiante même à bas régime. De temps en temps, sur les forums, il existe des astuces pour résoudre les problèmes de démarrage de l'EW10 en remplaçant les poussoirs par des analogues de la version 2.2. Il est difficile de dire si cela sera utile. Une étude du catalogue de pièces d'origine montre que les biellettes des 2 moteurs sont les mêmes, car elles portent des numéros identiques. Pour ceux qui prennent le coupé au sérieux et envisagent de le conserver sur le long terme, le moteur 6 cylindres, plus rare, peut être recommandé. On affirme souvent que son volume est de 3 litres, mais en réalité il n'est que de 2,9 litres, 2946 cm3. Les moteurs 6 cylindres PSA ont acquis une réputation peu flatteuse dans le passé. Il s'agissait d'anciennes unités PRV développées conjointement par Renault et Volvo. Cependant, le coupé 406 a reçu un moteur complètement différent, l'ES 9J4, développé en collaboration entre PSA et Renault. Par rapport à son prédécesseur, sa fiabilité est environ 1000 fois supérieure. Le point faible du moteur 6 cylindres, ce sont les bobines d'allumage. Chaque banque de cylindres possède son propre module. Si l'une des bobines tombe en panne, l'électronique ne peut pas déterminer quel cylindre ne fonctionne pas. Il existe donc un risque de destruction du catalyseur car de l'essence est brûlée dans les gaz d'échappement. Il convient également de mentionner le remplacement coûteux de la courroie de distribution. Outre la longue courroie crantée, 3 rouleaux de guidage et un rouleau tendeur avec les vis et rondelles correspondantes sont remplacés. L'avantage du moteur 6 cylindres est une conduite étonnamment douce et une dynamique solide, qui n'atteignent cependant pas le niveau du 6 cylindres en ligne bavarois. La consommation de carburant est également bonne, vous pouvez parcourir 100 km avec 10 litres. L'ES 9J4S mis à jour répond à des normes d'émission plus strictes. Ces 4 sondes lambda se contredisent souvent, ce qui s'accompagne de l'allumage du voyant moteur, puis d'une perte de puissance. De plus, la nouvelle version du moteur est plus complexe. 2.2 HDI 133 chevaux, le seul moteur diesel qui figurait sur la liste des propositions en 2001. Il a toujours été équipé d'un filtre à particules, ce qui ne pose généralement pas de problème. Le moteur est étonnamment silencieux et équilibré, grâce à une paire d'arbres d'équilibrage de la même conception que celui du 2.2 essence. L'unité est intéressante, mais a déjà un kilométrage trop élevé,
même si les mécaniciens la considèrent comme durable. Les propriétaires de vieilles voitures de 2 litres à transmission manuelle rencontrent souvent des problèmes de changement de vitesse. Nous parlons de la transmission manuelle BE3 à 5 vitesses, utilisée jusqu'à l'automne 1999. Au fil des années, le levier du culbuteur acquiert de plus en plus de jeu, c'est pourquoi la précision de la sélection des vitesses en souffre. La situation est due à l'usure des bagues en plastique des 3 leviers du mécanisme, 2 courts et 1 long. Le remplacement ne coûtera pas cher, mais il y a un problème. Peugeot ne fournit que des tiges longues en pièces d'origine, les tiges courtes ne sont plus disponibles. Le moteur 6 cylindres était également associé à une boîte manuelle à 5 vitesses, mais plus durable, ML5T. Les mouvements du levier sélecteur de vitesse sont incroyablement précis et fluides. Le mécanisme de sélection des vitesses utilise une paire de câbles. Un jeu possible dans le levier indiquera un kilométrage élevé. Le point faible du ML5T est l'entraînement de l'embrayage hydraulique, qui peut fuir. ML5 a également reçu 2,216 V. Le plus souvent, le moteur atmosphérique 6 cylindres était associé à une boîte de vitesses automatique planétaire. En fait, il y avait 2 machines, AL4, développées par les Français en collaboration avec Siemens, et l'alternative ZF4HP. Les 2 boîtes de vitesses sont à 4 vitesses et vous pouvez déterminer laquelle est installée en saisissant le numéro VIN dans le système de service Peugeot. L'identification de la transmission automatique est très importante, puisqu'elle AL4 est très problématique. Avec l'âge, elle tombe de plus en plus en mode urgence. Une réparation économique, consistant à remplacer les électrovannes, sera utile pendant une courte période. Les freins des voitures équipées d'un moteur 6 cylindres sont bien meilleurs. Les disques de frein sont plus grands et l'essieu avant est équipé d'étriers Brembo à 4 pistons. Au fil du temps, les excentriques des bras de l'essieu arrière s'aigrent, ce qui entraîne des difficultés de réglage de la géométrie des roues. Parfois, le ventilateur de refroidissement commence à fonctionner à une vitesse réduite. La raison est un relais de commande défectueux. Le témoin airbag s'allume de temps en temps. Cela se produit souvent après avoir déplacé le fauteuil en raison d'un mauvais contact dans le connecteur situé sous l'assise. Avec l'âge, le couvercle en plastique de l'airbag frontal du passager se déforme. Il a été installé jusqu'à fin 1999 en version D8. Beaucoup de gens pensent que l'airbag a fonctionné, mais ce n'est pas le cas. Le couvercle n'est plus disponible en tant que pièce d'origine Peugeot. La Peugeot 406 Coupé utilise des portes vitrées sans cadre. Lorsque vous tenez la poignée, le verre doit descendre de quelques millimètres et après avoir fermé la porte, il doit remonter. Lors de l'inspection, le fonctionnement du système doit être vérifié en ouvrant et en fermant les portes à plusieurs reprises. En conclusion, il convient de noter une assez bonne protection contre la corrosion. Oui, Pininfarina faisait de jolis corps dans tous les sens du terme. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.